Je suis aujourd'hui avec François, donc un artiste enseignant sur Paris. Bonjour François. Bonjour. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du musée imaginaire. Donc, c'est une page Facebook, il me semble. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, François, présenter le projet ? Alors, sur le projet, on est à deux. Il y a Émeric et moi. On est des amis d'enfance, en fait. Et c'est Émeric qui m'a proposé un jour de faire un travail en commun. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous y faites sur cette page Facebook ? Alors sur cette page Facebook, on parle avant tout de peinture ou d'art visuel en tout cas, surtout de peinture mais d'art visuel en général, et que d'œuvres qui puissent avoir d'une manière ou d'une autre un rapport avec le Havre. C'est des œuvres que l'on détourne d'une manière ou d'une autre, donc il y a une forme ludique et comique autour de ces œuvres d'art. D'accord, donc vous nous présentez un peu le Havre à travers des yeux d'artiste, toujours avec un peu d'humour. Voilà, exactement. Le plus d'humour possible, je dirais, mais sans dénaturer les œuvres, mais en s'amusant avec. D'accord, très bien. Alors du coup, comment l'idée a émergé ? Comment vous vous êtes dit, tiens, on a envie de présenter aux gens le Havre avec des œuvres ? L'idée, elle est venue d'Émeric. Émeric, lui, avait déjà fait un petit livre qui partait du musée imaginaire d'André Malraux. Et donc il a fait une fausse histoire de l'art qui était très très amusante. Moi j'ai adoré son livre et il se trouve que lui aimait beaucoup mes vidéos aussi. Et comme on est en plus amis d'enfance, même si on s'était pas vu depuis assez longtemps, on s'est dit qu'on avait tout pour travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Donc tout part d'un livre de Émeric et vous avez voulu en fait adapter le support, le faire sur vidéo, que tout le monde puisse en bénéficier. Très bien. Alors du coup, vous avez quelques exemples. La page est ouverte depuis janvier. Oui. Quelques exemples. Déjà, du point de vue des tableaux, c'est très large parce qu'on a travaillé avec des tableaux très anciens. Par exemple, il y a un tableau une fresque de Piero della Francesca, qui est un peintre du XIVe siècle italien. Mais on a pu remettre les bâtiments de Perret en fait dans ce tableau parce qu'il y a des rapports entre l'architecture très classique et l'architecture contemporaine. Et ça c'est un exemple. Donc on va faire des mélanges comme ça entre le Havre actuel et des œuvres plus anciennes. Alors après, ça a été aussi du côté de la bande dessinée. Il y a eu une œuvre de Milo Manara ou d'Hugo Pratt qui ont été remises en scène au Havre. Il y a plein d'exemples, étant donné qu'on publie quand même régulièrement et beaucoup. Donc sans rentrer dans tous les détails, on couvre vraiment un peu toutes les périodes, des plus anciennes aux plus actuelles. D'accord, vous avez donc vous touchez à vraiment plusieurs types d'art en fait. Tout ce qui est visuel en fait et qui peut nous amuser, nous donner un lien avec le Havre. D'accord. Vous faites, du coup, vous parlez d'œuvres qui se trouvent où ? Donc évidemment, il y a le Havre. Vous avez été jusqu'à où, du coup, dans les œuvres ? C'est le Havre et région havraise, parce que quand c'est Honfleur ou Étretat, on prend. Après, il y a des questions de droit sur les œuvres, donc c'est un peu compliqué. Voilà. En plus, sachant que quand même, avec les impressionnistes et tout le 19e siècle, il y a énormément de peintres qui sont passés au Havre. Donc il y a toujours moyen de trouver des supports. Et puis parfois on peut détourner aussi. Moi j'ai fait une vidéo avec Vermeer qui se passe en Hollande, mais le personnage en fait il cherche Goldbeck. Et donc on peut toujours trouver des moyens de rattacher une œuvre d'une manière ou d'une autre au Havre et à la culture havraise. D'accord. Très bien. Du coup, vous publiez à quelle fréquence sur la page Facebook ? Tout ce qui est dessin, peinture détournée, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Et les vidéos, c'est 1 fois par semaine. Très bien. Donc, une vidéo par semaine et d'autres publications qui s'ajoutent, donc seulement des photos d'œuvres. Oui. Voilà. Très bien. Donc, du coup, la page était en vacances actuellement. Vous reprenez quand ? C'est quand votre reprise ? Là, ça va être à la rentrée scolaire, donc début septembre, première semaine de septembre.
Donc début septembre, on reprend les publications sur le musée imaginaire. C'est le musée imaginaire, hein, la page Facebook, c'est ça ? Voilà, c'est le musée imaginaire. Et alors il y a plusieurs pages qui s'appellent musée imaginaire, donc nous c'est le MAMI. D'accord, très bien. Bah, merci pour la précision. Du coup, si on veut vous contacter, on vous contacte tout simplement par Messenger, hein, sur la page Facebook. Ouais. Et on peut bénéficier donc toutes les semaines de publications régulières pour nous faire découvrir Le Havre avec un côté un peu ludique et amusant. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous on est à 2, donc on peut commencer à appeler ça un collectif. Mais on est prêt aussi à recevoir des propositions s'il y a d'autres personnes qui veulent venir agir avec nous. On est tout à fait preneurs également. Voilà, donc si vous connaissez un peu, si vous êtes calé en art, que vous connaissez bien la ville du Havre, que vous avez envie de faire découvrir cette ville, l'appel est lancé. Voilà. Eh ben, merci beaucoup François. Merci à vous. Et bon courage du coup pour cette rentrée et on espère que la page se portera bien. En tout cas, allez la voir, c'est le musée imaginaire. Des publications toutes les semaines pour vous faire découvrir Le Havre à travers des yeux d'artistes. Au revoir François. Au revoir, merci beaucoup.